Salut à toi, Carlam. Salut, Tu vas bien? salut, ça va. Et vous? Ça va. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ça va bien. Bon, je suis Karim, je suis actuellement en Algérie, je suis algérien, je suis kabyle. D'accord. Tu J'ai es un musulman peu, mon sunnite? français, c'est un peu médiocre. Tu es musulman sunnite? Oui, musulman, sunnite, je fais le jeûne, je prie et tout. Ok. Ok, ok. Bah merci à toi d'être là ce soir déjà. Est-ce que enfin, pourquoi est-ce que tu es musulman, toi, sunnite? Quelles sont les raisons qui expliquent ta foi? Quelles sont les raisons? Bon, ici en Algérie, donc on est né dans une société musulmane. Mhm. On a trouvé nos parents musulmans malgré la pratique, c'est un peu, ça varie entre les familles. Il y a des familles qui pratiquent, d'autres non. Surtout la prière. Le jeûne, c'est tout le monde qui le pratique, mais la prière, c'est un peu, c'est pas tout le monde. Et après, avec la foi, avec les études, avec les questions existentielles, le ressent de besoin d'un Dieu, de Dieu, D'accord. on pose trop de questions sur Ouais. l'existence Il et il y a, tout. il y a du bruit, les gens se plaignent du bruit. Tu peux éteindre la télé derrière toi Ah, ou baisser le son ok. ou t'isoler, s'il te Désolé, plaît? ok. Merci, pas de souci. Voilà. Ok, c'est mieux, merci Voilà, beaucoup. après, avec les questions et tout, avec, évidemment, on a étudié le Coran, on le lit presque chaque jour, donc, et voilà. Après la foi, je ne peux pas vous expliquer c'est quoi la foi, c'est pas vraiment. Mhm. Non mais ok. Ok, Ouais. merci beaucoup pour ça. Dans le Coran, Allah autorise le mariage et la consommation du mariage avec des très jeunes filles. En fait, il donne même pas de limite d'âge. Donc ça peut être moins de 10 ans, par exemple. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? C'est pas une question d'être d'accord ou pas. C'est une question de, par exemple, ici, on est dans une société musulmane. Jamais personne ne pratique par exemple, le mariage, c'est à partir de 17 ans, 18 ans, 20 ans et Ouais, tout. ouais. Oui, je vois ce que Après, tu vas, c'est ce que tu vas vouloir dire. Mais tu vois, par exemple, Allah, dans le Coran, lui, il autorise à n'importe quel âge. Tu vois, typiquement. non, 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 il faut Non. être. Non, mais dans le Coran, je n'ai jamais trouvé comme quoi le, voilà, on peut se Donc tu marier. penses que Allah interdit, par exemple, une jeune fille de 9 ans qui voudrait épouser quelqu'un d'une cinquantaine d'années. Enfin, qui devrait être mis en mariage avec une personne d'une cinquantaine d'années. Est-ce que ça, Allah l'interdit dans le Coran? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Excuse-moi, Est-ce que... Kalam, mais tu viens de nous dire que tu lis le Coran tous les jours. Je le lis tous les jours. Il n'y a pas de mention dans le Coran l'âge où on peut se marier. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas D'accord. d'âge, c'est vrai. Il n'y a pas D'accord. d'âge. Qu'est-ce qui est Je mentionné? trouve ni 9 ans, ni 20 ans, ni. Le mariage, il dit à un homme se marie avec une femme pour fonder une famille, avoir des enfants et tout ça. Mais jamais tu trouves, par exemple, euh, une fille, une jeune fille, tout. Et, je n'ai jamais trouvé. Il n'y a pas d'âge dans le. Est-ce que toi, tu Et après, accepterais... Est-ce que tu accepterais qu'il y ait un mariage entre une fille qui n'a pas encore eu l'âge d'atteindre ses premières non, règles? Non, non, tu vraiment, refuserais ça. non, je refuserai. Et Allah, en l'occurrence, est-ce que tu penses qu'il autorise ça? Non, Qu'est-ce que ça absolument pas. ferait? Qu'est-ce que ça changerait pour toi si L'islam, tu l'islam, apprenais l'islam, que Allah l'islam. l'autorisait? Comment? Qu'est-ce que ça changerait pour toi dans ta conception si tu apprenais qu'Allah l'autorisait? Allah ne peut pas autoriser une chose pareille. Ouais, mais si tu Parce apprenais, que, si là je te trouvais un verset qui permettait de dire que Allah autorise ça. on voit pas les choses comme ça. Donc,
Donc il faut comprendre d'abord l'objectif, par exemple, du mariage. Non, Donc, mais j'ai bien compris l'islam, l'objectif du c'est-à-dire mariage. l'islam régularise les relations entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, Oui, mais dans la régularisation qu'il fait Allah du mariage oui, entre les hommes et les femmes, oui, notamment, il l'autorise, il ne voit pas d'inconvénient à ce qu'une fille qui n'a pas encore ses règles puisse épouser oui. et consommer le mariage avec un homme d'une cinquantaine d'années. Il n'y a rien qui Non, l'interdit. non, Donc, ok, tu n'es pas d'accord avec ça. Si je te non. le démontrais, est-ce que tu serais d'accord avec Allah? Tu ne peux pas le démontrer. Si, admettons, on est dans un exercice de pensée. Si j'arrivais à te trouver cette preuve-là, est-ce Ouais. que tu tomberais d'accord avec Allah? Tu te dirais, bon bah, toi, ton sens moral t'indique qu'il faudrait mieux pas le faire, mais Mm. j'arrive à te démontrer qu'Allah le dit. Est-ce que, si j'arrive à faire ça, est-ce que toi, tu considérerais que finalement, on a le droit de le faire? Non, ça se marche, ça marche pas ainsi. Qu'est-ce qui marche pas ainsi? Déjà, je vous connais pas. J'ai Hmm. vu quelques passages de vos vidéos, donc je vous connais pas. Je ne sais pas vos arrière-pensées. Je ne sais pas qui est, par exemple, qui est derrière vous. Peut-être il y a quelqu'un derrière vous. Personne. Je ne sais pas, je vous connais pas. En plus, D'accord. ouais, Tu nous connais pas, effectivement. ouais, Mais moi, ce que je vais faire, là, quand je vais te parler des autorisations ou des interdictions d'Allah, la seule chose que je vais faire, c'est te présenter les sources que tu vas pouvoir vérifier toi-même. C'est par exemple. important. Parce Ouais, que, voilà, si je te démontre avec les sources que tu peux toi-même lire et vérifier, ça, on s'en fout de qui je suis. Je pourrais être payé par n'importe qui, je pourrais être un franc-maçon, je pourrais être n'importe qui, que ça ne changerait rien à la véracité de ma parole si je te cite des sources qui sont dans le Coran, par exemple. ouais, par exemple, ouais. Citez-moi une chose. Ok, mais avant ça, pour être sûr, si, pour vraiment être sûr, si j'arrivais à te démontrer que Allah est d'accord avec le mariage et la consommation du mariage avec des petites filles, est-ce que tu tomberais d'accord avec Allah? Que ne peux pas me prouver ça. Je- je- Combien, Ok, combien de pense fois que je ne peux pas. tu as lu, Justement, combien de fois tu as lu le Coran? peu importe, peu importe. Moi, je vais me concentrer C'est sur des versets important, très c'est spécifiques. important, Non, c'est non, important. je vais me concentrer sur des versets et après, on verra Est-ce que tu as peut-être. lu le Coran en arabe? Non, j'ai pas lu le Coran en arabe, c'est pour ça qu'il y a Nino. Et c'est un problème. C'est un Moi, vrai je, problème. moi, je l'ai lu, hein. Moi, je l'ai lu en Non, non, arabe et je peux confirmer les sources. Je C'est lis un, oui, l'arabe oui, aussi bien. c'est un vrai problème. Je suis un peu interprète importe. Il arabe-français faut en lire même le temps. texte Karlam, ouais, dans la langue Karlam, d'origine. Je Karlam, parle on va se. arabe, hein. Ouais, ouais. Karim. Appelez-moi Karim, non, moi. Karim, ouais, on va Ouais, se concentrer sur les faits. Admettons, ouais, tu ouais, supposes que je vais avoir tort, tu supposes que je vais pas pouvoir te le démontrer. Si j'arrive ouais. à te le montrer, est-ce que tu serais Non, d'accord le avec si, Allah? j'aime pas le Si si. si j'arrive à... Est-ce que tu te rends compte un peu du niveau d'endoctrinement où tu es? C'est-à-dire que même dans un Non, exercice de pensée, ah, tu es... Attends, je vais terminer. Tu supposes que j'ai tort, tu supposes que j'ai tort, donc que je ne vais pas réussir à te démontrer ce que je veux essayer de te démontrer, mais même dans l'exercice de penser que peut-être j'ai raison, tu ne veux pas te positionner par rapport au fait que tu continueras ou pas à être d'accord avec Allah. oui, C'est... oui, c'est pas. Je veux te dire une chose. Les questions endoctrinement. Je suis musulman. Je suis pas Oui. islamiste, par exemple. Mais ça, Bon, tu es qui tu veux. je suis un simple musulman. Mhm. Je fais la pratique de l'islam, de la prière, les 5 piliers de l'islam. Je J'ai bien crois en compris, Dieu, Karim. mais j'ai pas envie de faire de la politique. Je J'ai fais bien pas de compris, la Karim. ni en islam, même l'autre Nino, le Nino qui parle, Ouais, l'islamo-gauchisme, la droite, concentre-moi c'est sur pas moi, Karim. musulman. Non, c'est pas mon objectif de parler Con- de la politique, puisque parce que Concentre-moi, toi sur pas moi. On va pas vraiment, parler de on politique. parle pas Vraiment, du même sujet. Karim, Karim, Je Karim. parle On va religion, pas parler, religion. on va parler religion, on va parler des autorisations que fait Allah. Est-ce que si Allah autorisait pardon le mariage avec les petites filles, est-ce que tu serais d'accord avec lui ou pas? Si c'était le cas. Ça n'existe pas. Allah fait des autorisations en islam. Ça, je l'ai jamais entendu ça. Bien sûr, mais Dans il l'islam, autorise des choses, Allah. il y a le halal, il y a le halal, il y a le haram.
Il y a Oui, ce qu'on peut faire, ce qui n'est pas ce interdit est qu'on ne peut pas autorisé. faire, l'interdit, voilà. Mais Mais si je trouvais une parole dans le Coran, on va essayer de se concentrer là-dessus. Si je trouvais une parole dans le et Coran qui autorisait, pourquoi tu insistes, par mais exemple, sur ce point? c'est important, regarde, j'essaie d'établir Pourquoi c'est le, con- important? la- Parce que c'est j'essaie d'établir, attends Karim, parce que c'est important, j'essaie d'établir, Karim, le je veux pas avoir à te le muter, sujet Karim. de la partie. Excusez-moi. Alors, Un c'est instant, très un très instant, important, Karim. un instant. Un instant. J'ai Non, mais vu attends, que tu as attends, je te écrit mute 30 secondes. le Coran. Je te mute. Karim, moi, si un texte autorise le mariage et la consommation du mariage avec les petites filles, peu importe qui l'a prononcé, je suis contre. N'importe qui. Si je demande à Pierre qui est ici, Pierre, si dans un texte divin tu voyais la mention qui autorisait le mariage et la consommation du mariage avec des petites filles, est-ce que tu accepterais que ce soit fait? Est-ce que tu considérais qu'il faut l'accepter? Non, 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 je serais même prêt à me battre contre cette divinité, même si c'est futile. Ok. Je vais te poser la même question, Karim. Si dans ton texte, dans un texte, un dieu autorisait de façon implicite ou même explicite, hein, là en l'occurrence ça sera explicite, mais si un dieu autorisait le mariage et la consommation du mariage avec des petites filles, est-ce que tu serais d'accord ou pas avec lui? Tu peux te démuter, je vais t'inviter à remettre ton microphone. Et si tu peux réappuyer sur le microphone pour qu'on t'entende. Allô? Oui. Ouais. Réponds à ma question, Karim. C'est pas comme ça. Je veux pas répondre à la manière dont tu as posé la question. Mais elle est facile la question. Non, elle n'est pas facile. Pourquoi elle est pas facile? Hein? Parce Pourquoi est-ce qu'elle que est... tu veux me ramener dans des sujets que je maîtrise pas beaucoup, Oui. où j'ai pas Alors, vraiment des bonnes connaissances. Karim, tu es persuadé que ce que je dis est faux. Oui, oui, oui. Donc, si ce que je dis est faux, tu peux te positionner à un si hypothétique sur la parole de ton Dieu, parce que de toute façon, tu pars du principe que ce que je vais dire est faux. Ou alors, tu as peut-être peur que ce que je vais dire est vrai. C'est pas une question de peur. Parce Qu'est-ce que ça changerait si ce que je dis est vrai, Karim? hein? Qu'est-ce que ça changerait si ce que je dis est vrai, Karim? Parce que ce n'est pas vrai. Parce que, Qu'est-ce que ça, hein? qu'est-ce que ça changerait si ce que je dis est vrai? Parce que Je te c'est une demande pas question, est-ce que c'est vrai ou pas. c'est une question complexe où j'ai effectivement des grands savants ou musulmans, ceux qui ont déjà étudié mieux que moi le Coran, ceux qui ont appris Ok. le Coran par cœur, ceux qui Ouais. ont lu beaucoup de livres autres que le Coran, les Il, hadiths, il- il y a Pierre qui voudrait te dire tout. quelque chose. Et juste après, je te Donc, fais cette donc démonstration. toi, pour me prouver une question, un Ouais. détail aussi important dans ma religion, alors que toi, vous, Hmm. je m'en doute de vos connaissances déjà sur l'islam. Ouais. Alors, Karim, on va faire très simple. Il y a Pierre qui Je voulait te vous dire, pose une question. il y a Pierre Si qui vous, voulait te dire quelque chose. Karim, Juste après. Attends, Karim, oui, juste après. Donc, oui. il y a Pierre qui va vouloir te dire quelque chose. Juste après, je vais te faire cette démonstration et je vais citer le Coran, je vais citer des hadiths et je vais citer les tafsirs. Donc, je ne vais rien dire qui dépend de ma propre interprétation, à aucun moment. Ok? Vas-y, Pierre, si tu voulais compléter avec une oui, question. Karim, j'ai une question, et vraiment c'est sincère. Je pense que j'ai tendance à être tout le temps sincère, je l'espère en tout cas, du mieux que je puisse. Euh, Si tu crois dans la véracité du Coran et de l'islam, du fait que le Coran est la parole de Allah, euh, comment est-ce que tu peux le savoir si tu te contentes de faire confiance à ce que d'autres t'ont dit et que tu n'as jamais essayé de mettre en péril ta foi, si tu n'es jamais allé voir ce que ceux qui ont quitté l'islam, par exemple, disent sur les raisons pour lesquelles ils ont quitté l'islam. Si tu ne te mets jamais en difficulté par rapport à ta foi, comment peux-tu savoir que ta foi est vraie? Bon,
la question de foi, c'est une question compliquée. Je ne peux pas vous définir la foi. C'est pas une question à 1 plus 1 est égal 2. C'est pas ce que je te demande. 1. Et, J'ai pas vraiment compris. ok. Est-ce que tu t'es déjà, pour savoir que ce en quoi tu crois est vrai, Yeah. est-ce que tu as déjà pris le temps d'aller regarder ce que disent ceux qui disent que le Coran est faux? Est-ce que tu as déjà mis en difficulté ta croyance? Ou est-ce que Oui, tu te contentes de croire ce que d'autres disent? oui, j'ai vu, oui. Oui, j'ai vu, Ok. j'ai suivi. Oui. Bon, bah, du coup, on va étudier Mm. cette question. Je me permets, Pierre, de reprendre le truc pour aller dans le vif, hein. On Mm. va citer, du coup, 2 versets du Coran qui sont importants. Oui. Donc, dans la sourate 33, les coalisés, je vais le lire en français, mais s'il faut, bah, je crois qu'Orki, tu voulais monter éventuellement. Vas-y, si tu veux, tu peux faire la demande si tu veux afficher des sources. Hop. Et il y a Galatée également. Hop. Donc, Je peux aussi te donner une source d'une personne qui interprète ce que tu vas dire, hein, en arabe. oui, mais d'abord, on va citer les versets, effectivement. Ok, il Et n'y a pas de après, souci. on regardera les tafsirs tranquillement. Donc, 33-49. Et salut Galatée, salut Orki. Que nous dit-il? Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer de délai d'attente. Donnez-leur jouissance d'un bien et libérez-les par un divorce sans préjudice. Donc là, de quoi ça parle? Ça parle ici de la période d'attente, la période de viduité entre 2 mariages, s'il y a eu consommation du mariage. Oui. Jusque-là, on est d'accord, Karim. Il n'y a rien de bien problématique là-dedans. Oui. Donc, on va avoir... Je vais afficher le verset avec Orki. Merci beaucoup à toi. Salut à toi. Hop, comme ça, on voit le verset. Si tu peux aussi l'afficher en arabe, si tu l'as quelque part, comme ça sera parfait. Donc, on a la période de viduité. On a la période de viduité qui est importante. Et l'idée, c'est de savoir de combien de temps est-ce qu'elle est, cette période de viduité. Donc, il y a la sourate 65, donc le divorce, au verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Donc, les personnes qui n'espèrent plus avoir de règles, c'est les personnes qui sont ménopausées. De même, pour celles... Alors, il y a un oiseau, Orki, qui crie chez toi. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. Celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se termine à leur accouchement. Quiconque là, cependant, il leur facilite les choses. Donc là, on voit bien qu'il y a une période de viduité qui est autorisée, qui est imposée aux jeunes filles qui n'ont pas encore leurs règles. Comment est-ce que tu appelles les filles qui n'ont pas encore leurs règles, Karim? T'es là, Karim? Oui. Oui, je suis ici. J'ai pas compris, hein. Je veux voir le texte en arabe. Il te l'affiche là, Orki. Tu le vois là affiché sur l'écran. Ouais, on t'entend très très bas, Orki. Est-ce que tu as pu le lire? Est-ce que tu peux le lire à haute voix en arabe si tu veux? Comme ça, on voit que tu le lis avec nous. Karim? واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر وإلا. C'est fini? Oui. Qu'est-ce qu'il dit alors ce verset? Je ne sais pas comment exprimer en français. Je vous ai dit au début. Tu peux le dire en arabe ou en kabyle, je parle les deux, je vais traduire en français, pas de souci. Vas-y, lis-le et Nino va traduire. هضر بالعربية ناقص التغيلف. شوف غادي فهميت كيفاش غادي Je vais faire le contrôle de mon live. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم اها إن ارتبتم
ها يئسنا من المحيض اها يئسنا زعما يئسنا أكثر يسنا من المحيض وساعتها راه غنمشي قارن ما عندهمش المحيض. Alors, qu'est-ce صافي que vous vous dites, les صافي copains? كيف صافي دير En fait, ce que je veux dire, c'est les femmes. Il y a Isna min al-Mahid, les femmes qui, pour savoir quand est-ce qu'on se sépare avec une femme, on laisse une période de viduité, c'est-à-dire on laisse 3 cycles à ايه partir du dernier cycle. فهمت mec? ايه Ok. Jusque-là, on est bon. فهمت شو وي دنيا. وي جي كومبري وي Ok, ça va très bien. fond, Bah, on ça va continue alors. fond. Il a compris le sens. Ouais. Ouais. Ok. Donc, la période de viduité pour une fille qui n'a pas encore ses règles, et c'est la catégorie dont on parlait tout à l'heure, hein, des jeunes filles, les filles qui n'ont pas encore leurs règles, c'est des jeunes filles. La période Non, de viduité, qui n'ont pas encore la règle. oui, qui n'ont Il y a pas encore de Isna. règles. Où ça? Où ça? Je trouve pas ça en arabe. ولا إن لم يحضنا وكيف غاديين أنينو Oui. Nino, es-tu là en arabe? Parce que du coup, je sais pas le Oui, oui, traduire. oui, oui, oui. C'est l'équivalent en fait. Hein. لا إن لم يحضنا Il y a Isna min al-Mahid ou la yahidna, c'est la même chose en fait. non c'est pas la même chose il y a Isna donc Bon, Alors, attends. ok. Alors du coup, ce qu'on va faire, puisque vous n'êtes pas d'accord sur je l'interprétation, ne en suis tout pas cas. d'accord comme quoi c'est Ok. des jeunes filles hein. Je Alors, dois ce me qu'on va faire, retourner ouais. ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lire les tafsirs. Ça t'intéresse? Voilà, c'est ça. Ibn Kathir en Par fait. exemple. On va aller voir ce que dit Ibn Kathir. Tu l'as, ça, Nino, Ibn Kathir? Je l'ai, mais je saurais pas le copier-coller. Alors, attends. Ah ben, pas Nino, excuse-moi, alors qu'il est place. Je les affiche, les tafsirs, il n'y a pas de souci. Donc, je vais le prendre. Salut Alia, salut Dogmios. Toc. Le Tu tafsir, l'as pas en français, qu'on puisse le lire un peu plus facilement? Ou sinon tu le traduis directement, comme ça on va lire. Alors, et pour celles d'entre vous qui désespèrent de leur menstru, à cause de leur âge avancé, si vous doutez de leur délai de carence, leur délai de carence sera de 3 mois. Un autre homme dit, ô messager d'Allah, que dire du délai de celles qui n'ont pas de menstru parce qu'elles sont trop jeunes? Ça, c'est Ibn Kathir qui dit ça. Qu'est-ce qu'on fait pour celles qui sont trop jeunes? Et normalement, Ibn Abbas. Bon, tu prends Ibn Abbas aussi? Sinon, on pourra lire Ibn Kathir. il Karim me dit celui qui veut et j'affiche celui qui veut. Trop jeune oui qu'est-ce que ça veut dire trop jeune? Trop jeune pour avoir ses règles. Trop jeune et est-ce que trop jeune égale fillette petite fille? La règle, c'est en 12-13 ans, donc... Bon, pardon, vas-y. Ouais, non, mais c'est ça, c'est les règles, en tout cas en 2025, les règles se déclarent, enfin, même de façon générale, mais en 2025, les règles se déclarent vers 12-13 ans. À peu près. Des fois moins, des fois Oui. plus, ça peut varier. Ça dépend. Donc, Ouais. ça veut dire que là, Allah autorise le mariage avec une jeune fille qui a minimum, enfin, qui a moins de 12-13 ans. Sachant qu'il, comme tu l'as dit toi-même au début de ton intervention, il ne précise jamais l'âge. Oui. Du coup, Karim, est-ce que Allah, de ce qu'on te lit là, quand on lit les tafsirs, est-ce qu'Allah autorise ou pas le mariage avec une petite fille de moins de 11 ou 12 ans? Non. Non? Non. Les tafsirs et le verset qu'on t'a lu sont faux. C'est pas son faux. C'est pas D'accord. les questions qui sont faux. Karim, là, on parle des filles qui sont trop jeunes pour avoir leurs règles. On te l'a dit noir sur blanc en citant les savants de l'islam sunnite. En citant Ibn Abbas, mais si on doit t'en citer d'autres, on t'en citera d'autres. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Là, souci. par exemple, j'affiche Ibn Kathir. Donc Ibn Kathir, ouais. De même pour les jeunes qui n'ont pas encore atteint les années de menstruation. C'est pour elles que s'applique la période de viduité. Pour les jeunes filles qui n'ont pas encore atteint les périodes de menstruation. C'est toujours faux ce qu'on dit, Karim? Je vois pas les choses comme ça. Tu vois pas les choses comme quoi? Désolé, juste une seconde. Nino, Oui.
ولا الفيرسيني عندك ندير قالوا وهناك آيات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. Mhm. Alors, pas trop longtemps en arabe, s'il vous plaît. Oui, oui, Ah, je vais. Public et français. Est-ce que vous pouvez le verset, est-ce que vous pouvez l'afficher? En fait, il fait référence à un verset qui dit qu'il y a des choses qui vous paraîtront similaires, mais ils ne le sont pas. En gros, c'est un verset qui dit qu'on peut se tromper dans Oui, l'interprétation. alors, admettons. Mais si ça c'est vrai, si ce que tu dis est vrai, ça veut dire que Ibn Kathir et Ibn Abbas, quand ils ont compris le verset comme ça, ils se sont trompés. J'ai pas les connaissances nécessaires pour juger est-ce qu'ils se sont trompés ou pas. Tu connais Ibn Kathir et Ibn Abbas ou pas du tout? Oui, Oui. Est-ce qu'ils peuvent se oui, tromper quand ils interprètent le Coran? bien sûr, bien sûr. Oui, ils peuvent se tromper? Elles peuvent se tromper, oui. D'accord. Mm. Tu es musulman sunnite, mais tu considères qu'ils peuvent se tromper. Donc là, quand ils te disent ça, tu dis, je n'ai pas les connaissances nécessaires. Mais selon toi, ils se trompent ou pas? Ils se trompent, elles peuvent se tromper. Mais là, ils se trompent? Tout le monde peut se tromper. Mais là, ils se trompent? Je ne peux pas vous répondre maintenant. Je dois faire des recherches. D'accord. Donc, Je dois. à date, tu passais de tout à l'heure quand tu es venu sur le live, tu nous as dit c'est impossible qu'Allah autorise le mariage avec des filles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Là, tu as changé de discours. Maintenant, tu ne sais pas si c'est le cas. Non, je te parle pas d'Allah, de Dieu. Je te parle d'Ibn Kathir. Oui, mais s'il ne se trompe pas, Karim, s'il ne se trompe pas, c'est bien qu'Allah autorise le mariage avec des petites filles. J'ai mis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Est-ce que, pour finir sur un dernier point, parce que je sens que la conversation est peut-être un peu difficile, quel âge avait le prophète quand il a épousé Aïcha? Je ne sais pas. Il avait 53 ou 54 de mémoire. 53. Et quel âge avait Aïcha quand elle a épousé le prophète? Les musulmans sont pas. Il y a plusieurs sources. Il y a plusieurs réponses. Je ne sais pas exactement. Selon les hadiths authentiques. Tu prends les hadiths de Al-Bukhari? Le Bukhari, voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que Al-Bukhari, dans son hadith 5134, il dit très précisément, attends, ouais, si tu veux l'afficher Orchidoclast, toc, je te mets en grand. Donc dans le hadith 5134, il dit que Aïcha avait 6 ans lors du mariage avec le prophète et qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Ouais. Est-ce que cette information te fait quelque chose? Pardon? Oui, il est déjà ça. Donc, parce que, alors en fait, dans l'islam sunnite et dans la jurisprudence des 4 écoles, c'est la raison pour laquelle le mariage et la consommation du mariage est autorisé dans l'islam, parce que déjà il y a un verset qui l'autorise, et on l'a vu avec au moins 2 tafsirs que c'était le cas, et en plus de ça, le prophète de l'islam sunnite, le prophète qui est le meilleur des hommes, l'a fait. Il s'est marié avec une fillette quand elle avait 6 ans, et il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Mais si c'est vrai tout ça, parce que tu vas pouvoir aller vérifier maintenant. Est-ce que tu vas vérifier ces informations? Parce que si c'est vrai, tu es d'accord avec moi que c'est grave. Oui, je vais vérifier. Je vais vérifier. D'accord. Et si c'est vrai, pour conclure, si tu trouves, avec tes vérifications, si tu arrives à la conclusion que c'est vrai, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Je vais trouver une réponse. Une réponse. Et tu vas considérer que le mariage des petites filles est autorisé? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Faut pas. Sûrement, il y a une réponse. Mais si la réponse... Il y a une explication. Tu vas trouver les explications, tu vas vérifier. En fait, je suis suffisamment sûr de moi pour que tu puisses, si tu interroges tes savants et que tu vas lire les sources, surtout lis les sources que je t'ai données, lis le verset, lis les tafsirs, lis les sources, va te documenter et tu vas arriver à cette conclusion que le mariage avec les petites filles est autorisé.
est-ce que du coup tu acceptes le mariage avec les petites filles puisque Allah l'autorise? Non, j'accepte pas le mariage avec les petites filles. Donc, sur ce point-là, tu serais contre la parole d'Allah. Non. Non. Pourtant, on vient de t'expliquer, de te Non. montrer qu'il l'autorisait. Non. Je C'est- t'ai dit, je vous ai dit déjà, comme quoi, Nino, le verset où il y a... Non mais, alors attends, Oui, Nino j'avais pourra te citer le... expliqué en gros Oui, qu'il y a une marge d'interprétation. Voilà, c'est ce qu'il m'avait dit. oui, Eh, le, donc, le verset, finalement, il y a une autre explication. le verset que je t'ai cité, donc le verset dans le texte, il est assez explicite. Il est assez explicite pour le coup. Je t'ai cité ensuite les tafsirs. On est allé voir les tafsirs, parce que c'est important de lire les tafsirs. Les tafsirs, les deux qu'on t'a donné, Ibn Kathir et Ibn Abbas, sont tous les deux d'accord sur le fait que le mariage avec les petites filles est autorisé. Mais là, t'as encore douté. Alors je t'ai cité un hadith authentique qui donnait, et il y en a plus que ça, on pourrait t'en citer plus que ça, un hadith authentique qui explique que le prophète s'est marié à l'âge avec Aïcha quand elle avait 6 ans et l'a consommé avec 9 ans, quand elle avait 9 ans. Je t'ai donné plein de sources, plusieurs sources qui démontrent que le mariage des petites filles est autorisé dans l'islam. Là maintenant, tu penses encore qu'il y a une autre explication. Avec quelle Oui. source peux-tu affirmer ça? Je dois chercher, je ne sais pas. J'ai pas... Est-ce que Les tu vois bons que tu fais un peu le raisonnement à l'envers? C'est que pour toi, ton Dieu est parfait, et toi, tu considères que tu n'es pas d'accord avec ça, donc c'est impossible que ton Dieu ait dit une chose pareille, mais pour autant, quand on te présente toutes les sources, tu n'es pas d'accord et tu veux encore faire l'interprétation que tu préfères. Non, je vous ai dit, je dois faire ma propre recherche. Ok. C'est pas votre recherche. Eh ben, écoute Karim, je t'invite maintenant que je t'ai donné les sources, donc je peux te répéter hein, les versets 33, 49 et 65, 4, si tu veux les noter quelque part. Tu les prends, tu les notes, tu vérifies ce qu'ils disent, ensuite tu vérifies les tafsirs, tu lis tous les tafsirs qu'il faut, tu les lis, Oui. et Voilà. ensuite tu vas regarder les hadiths authentiques. Donc je t'ai cité le 51-34 d'Al-Bukhari, donc tu peux aller le voir lui. Il y en a d'autres, je sais pas si vous avez d'autres numéros qui vous viennent, les 14, copains. 22C. Ouais, 14-22C, J'ai voilà. la liste entière si tu veux. Ouais, mais on va pas lire la liste entière. Mais déjà, le 51-34, il est authentique, tu peux aller le lire. Est-ce que tu remonteras pour en parler avec nous quand tu auras vérifié ces sources-là? Avec plaisir. Oui. Ben, merci beaucoup, Karim. Il y a une Je Je petite te chose souhaite une... qui est très simple à vérifier aussi, c'est El Fawzen sur YouTube à propos du mariage d'Aïcha et du prophète, voilà, qui est facilement retrouvable sur YouTube. El Fawzen à propos du mariage d'Aïcha. Je peux poser une Merci. question si c'est possible? Ouais, rapidement, vas-y, si tu veux. Est-ce que Karim, je sais pas quel âge tu as, mais tu maîtrises Internet, tu peux faire des recherches. Oui, évidemment. Ok, très bien. Parce que si tu demandes à un imam, il sera biaisé. Il vaut mieux que tu lises toi-même. Oui, je vais faire ma propre recherche. Ne vous inquiétez Oui, pas. voilà. Très bien, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karim. Voilà. Ouais, Salut. une dernière Salut. chose, déjà bonsoir à tous. T'as Sahih Salut. Muslim 1422C aussi. Yes. Ok. Merci beaucoup à toi, Karim. Prends soin de toi, surtout. Bonsoir et salut. Et puis, j'espère à bientôt, Salut. quand tu auras vérifié. Tac. Assalamu alaikum les koufars. Salut, Alia, tu vas bien? Ça va et vous? Avec Bah, ça va. Hein. Mon aramat. Lorraine, depuis Bon tous ces- ramaton. Merci, ouais, bon, Ramaton. depuis tous ces mois, Non, je Lorraine, parlais pas du ramadan. Pardon. Je t'ai dit bonjour en breton. Non, mais elle nous souhaite bon Ramaton à nous, quand même. Kenavo? Ouais. Le Bien, ramaton vous, c'est d'Ali bien. Babal a commencé. ouais, le ramaton. Mashali Babal, Mashali Babal. Vas-y, Dogmus, tu voulais dire quelque chose? Sur toutes les personnes qui, parce que moi j'en ai eu aussi, qui t'ont dit ouais, non, mais je reviendrai. Il y en a combien qui sont revenus, toi? Alors, moi, aucune, mais je l'ai demandé que 2 ou 3 fois. D'accord. Parce que moi, il y a un paquet de personnes depuis des mois qui devraient Qui doit être revenir. revenus et Oui, mais et c'est... pas de nouvelles.
s'ils sont, alors soit ils n'ont pas fait la recherche, ce qui est possible, soit ils ont fait la recherche et ce qu'ils ont trouvé ne leur a pas plu du tout. C'est possible aussi. Les deux hypothèses sont probables. Mais en tout cas, c'est cool qu'au moins ils essayent de faire la démarche, tu vois, dans le principe. Ben, Ou en bien tout cas, il ils n'y a ont personne demandé qui... à... Ouais, ou bien ils ont demandé Ouais, à ouais. des imams qui les ont manipulés. C'est pour ça C'est que je aussi dis... possible. Ouais, c'est pour ça que Concernant je lui ce dis, va sujet, chercher. je peux raconter juste une expérience perso concernant les gens qui reviennent ou pas. Je t'en prie, Alia, vas-y. J'ai été grillée par mon ex-concubin qui est musulman sur faire des lives TikTok pour critiquer l'islam. Parce qu'on était tous les deux musulmans à l'époque. Et donc, du coup, je suis montée dans son live et à un moment donné, j'ai attiré ben, les gens qui critiquent la religion, malheureusement pour lui. Donc, on est rentré dans une sorte de débat et on a parlé de Aïcha et Mohamed. Et lui ne connaissait pas cette histoire alors qu'il a grandi en Algérie, qu'il vient du bled et qu'il est musulman, qui fait juste le ramadan, mais il faisait pas trop la prière en fait, hein. Je l'ai jamais vu faire en fait. Une seule fois, je l'ai vu prier. C'était avant de quitter l'Algérie. Mais sinon, il se prosternait pas 5 fois par jour. Bref. Et donc, du coup, il était choqué. Il est revenu dans mon live le lendemain pour me dire, je me suis renseigné sur Aïcha et Mohamed et l'histoire est vraie. Voilà, c'est tout ce que je voulais témoigner.